à la personne. Moi, c'est ça qui me tient, qui me retient dans toutes les charges contre Damiba là. Parce ils envisageaient de déjà le président. Ah, vous aussi. Vous pouvez taper fort comme vous voulez là. Mais cette fois-ci là, moi je le dis haut et fort, 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 encore fort. Bravo à Fort. Ce qu'il a fait. Parce que Damiba ne pouvait pas rester au Togo en train de faire ce qu'il est en train de faire. On nous dit que non, son statut d'exilé, son statut de quoi. Vous pouvez mettre ça où vous voulez. Nous, on s'en fout de ça. C'est la survie du peuple burkinabé qui est en jeu. Il tramait avec les taureaux pour nous attaquer, non? Faire tomber les drones pour qu'il n'y ait pas de surveillance. Créer le chaos dans ce pays-là. Et on nous parle de convention de Vienne. C'est pas convention de Vienne, c'est Niedra de Vienne. Vous les Togolais là, s'il vous plaît, votre affaire avec Tofor là, il faut que vous arriviez à dissocier avec l'affaire de Damiba là. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous êtes en train de confondre. Non, ça c'est pas notre problème. Ce qui est bon pour vous là, vous connaissez. Donc c'est pas parce que voilà, Fort il est en train de faire ça là que nous on doit pas féliciter Fort pour ce qu'il a fait. Non. Mais on ne dit pas aussi que on cautionne ce qu'il est en train de faire dans son pays. On ne cautionne pas ça. Mais c'est aux Togolais de prendre leur responsabilité. On ne cautionne pas ça du tout. Si nous, aujourd'hui, là, nous aspirons le bien-être chez nous, là, on aspire ce bien-être pour tout le peuple africain. C'est ce qu'on dit. On ne cautionne pas. Mais souvent, là, quittons dans affaire de loi, affaire de quoi. Parce que c'est des gens qui ont mis ces lois-là pour eux-mêmes les protéger. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Il y a quelle loi, il y a quelle loi pour les Africains? Il y a quelle loi pour les Africains? C'est pour ça qu'on vous dit là, nous devons prendre notre responsabilité, faire tout nous-mêmes là, nous sommes capables de mettre nos trucs en place. C'est ce qu'on demande. Est-ce qu'on peut, on peut couper un caïcédra, prendre un manguier, venir mettre dessus pour que ça donne? Ça peut pas. Et c'est ce qu'on nous impose aujourd'hui en Afrique, ce qui ne matche pas avec nos réalités là. Il veut qu'on accepte ça. Et il y a des gens qui sont dedans parce qu'ils sont complexés. Sortons dans ça. Sortons dans ça. Nous les Africains là, sortons dans ça. Aujourd'hui là, c'est vrai, ce qui se passe dans l'AIS, on peut dire, voilà, on respecte ça, tout. Mais on veut ça pour tout le peuple africain. C'est ça l'objectif. Tout le peuple africain. C'est ce qu'on veut. Aujourd'hui, là, on est là, on rentre dans affaire de loi. Affaire de loi, où ça? Même aux États-Unis, là. Aux États-Unis, on dit, les gars, Tania, je vais m'arrêter par, faut pas, je vais déborder. Ok, merci. La voix, je te salue. J'apprécie ce que tu as dit. Franchement, je te salue, grand frère. Tania, tu dois te coucher, non? Parce qu'il y a deux personnes qui doivent parler là, en fait. Il y a Africa et il y a Pyramide. On va les écouter. Ok. Pyramide avait demandé, mais Africa n'a pas parlé d'abord. Pyramide, tu vas attendre Africa parler, en fait. Africa, vas-y. Ok. Tout d'abord, je vous salue. Tania, je merci quand même de me donner la parole et sénateur aussi. Ce que je dirais tout de suite, si vous me permettez, il y a un adage chez nous, au Togo, que je vais depuis traduire, c'est que c'est-à-dire que quand tes narines sont aussi gros que les échappements de voitures, de camions, là, ça agit sur le cerveau des fois. C'est un adage qu'on dit comme ça. Alors, vous savez pourquoi? Tout de suite, là, les gens ont tenté de nous dire tout d'abord que le Togo, là, a estradé Damiba, puis par ricochet, je ne sais même pas comment ça se peut, ils pensent que ça a été trop rapide de sorte que ce n'est même pas une décision de justice, c'est que c'est une décision de Paul Nassingbe. Alors,
Et pourtant, on dit non. Tantôt, on nous dit aussi que non, parce que Est-ce qu'il n'a Nassibé n'a pas pas un pris la problème de décision. micro là? On n'entend rien là. Il y a un fond bruit là, bizarre. Est-ce que tu peux enlever les écouteurs si possible? Ok, frère? bon, donc je pense que c'est maintenant correct là. C'est bon ça? Oui, c'est C'est bon bon? maintenant. Oui, c'est bon. Ok, c'est parfait. Alors, il tente de nous dire que l'extradition a pris trop de temps, ok? Et que ce n'était pas normal parce que, oui, depuis, je sais pas, 1800, ils ont fait une demande et tout, ok? Puis en même temps qu'on est dans le même live, vous savez comment ça fonctionne, un cerveau qui tourne pas mal et qui tourne pas bien, on dit ça a été trop rapide et que ce n'est pas une décision de justice, mais c'est Faure Gnassingbé qui a pris la décision. Ok? Si c'est Faure Gnassingbé qui a pris la décision et que ce n'était pas une décision de justice, est-ce que c'est une bonne décision pour la stabilité de nos frères de l'AES? Mais pourquoi est-ce on est énervé? Et je vais vous dire sur ce panel-là, les plus frustrés, ok? Les plus frustrés de cette extradition-là, ce sont les gens que vous êtes en train de voir là sur M66 avec ses acolytes qui viennent ici partager le panel avec nous. Vous comprenez? Ils sont très frustrés parce que pourquoi? Ils rêvent de faire du Burkina Faso une base arrière de déstabilisation du Togo. C'est leur projet en fait ça. Et là maintenant, la façon dont les choses se passent là, ils savent très bien que le jour où ils vont atterrir au Burkina avec ça là, on va les livrer de la même manière. Et ils sont vraiment désorientés. Demandez-vous, une lutte politique depuis 90 à maintenant, ils ne sont pas capables de faire demi-alternance au Togo. Ne vous posez pas la question, 36 ans après, quelle est la lutte qu'on mène? Et ils ne sont pas capables d'avancer 2 millimètres là-dedans. Et puis ça ne vous dit rien là-dessus? Soit ce sont des gens qui n'ont pas de cerveau, ce sont des gens qui sont très mauvais. Et c'est justement ce qu'ils sont. Ils sont là. J'ai vu des gens qui ont fait des analyses pertinentes en recoupant ce qu'ils ont eu à dire sur ce panel depuis des semaines jusqu'à aujourd'hui et ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui. Vous savez, la rationalité. Pardon. Africa, faut pas manquer de respect à tes frères. Attends, oui, il faut pas manquer de respect à tes frères béninois, à tes frères togolais. T'as tes Faure Gnassingbé et c'est pas Faure Gnassingbé. Chacun défend son intérêt, s'il te plaît. Moi, je ne fais qu'observer et dire, oui, d'accord, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème, mais de toute façon, soyez-en sûrs, quand vous allez récupérer tout ce... modérateur. Quand vous allez... Oui, quand même, là. Le portrait du monsieur, un Togolais qui vient parler de son frère Togolais comme ça, sur live, et il croit qu'il est intelligent. Mais vous êtes quand même conscient que vous êtes dans l'irrationalité. Je n'ai même pas la responsabilité parce que l'irrationalité absolue, ok? Vous êtes ridiculisé par toutes les démonstrations que vous faites ici et tout. Et puis, vous pensez que oui, ça a été trop rapide et tout ça. Bon, je laisse passer. Et puis, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pour ceux qui pensent que la procédure a été trop rapide et que c'est pas normal, ils sont fâchés. Ils veulent que la procédure traîne 5 ans avant qu'on l'extradise, qu'on l'envoie là. Je vais leur expliquer quelque chose. Dès le début des affaires là, le dossier est ouvert à la justice, ok? Et il y avait des preuves, mais les preuves ne sont pas aussi solides que les dernières preuves qu'on a eues. Un dossier de justice déjà ouvert et que d'autres preuves viennent s'ajouter aux anciennes preuves et tout ça là permet d'aller prendre une décision parce que le dossier était là. C'est par insuffisance de certains éléments que le dossier traînait à passer. Et une fois que l'essentiel est réuni autour de la question et qu'il n'y a plus rien donc de doute là, qui fait ombre donc ou qui laisse place au doute, eh bien la décision ne peut que aller très vite parce que ce sont des États qui se respectent après tout. Vous comprenez ça? Donc, à partir de l'instant là, ce sont des frustrés qui veulent faire de Burkina, ça je vous explique, c'est le plan, hein. Leur projet était, ils sont là, ils m'écoutent, ils savent très bien que c'est ça leur plan. Faire du Burkina leur base arrière. Ok? Pour aller jouer le même rôle de Dabimba là, au Togo. Mais, là, maintenant, là, c'est doré sur ce plan-là. Ils n'ont plus de place au Burkina. Ils savent très bien, lui-même qui parle là-bas là, s'il descend au Burkina pour faire ça là, c'est le même jour on va l'envoyer. Et ça, c'est ça qui leur fait tellement mal. Quand vous les écoutez, ça leur fait tellement mal. Alors, il faut que ce soit clair entre nous tous. Vous savez, la politique, on peut ne pas être d'accord. Même Faure Gnassingbé a dit ça. Je l'ai répété la dernière fois. Faure Gnassingbé a dit, le Togo a besoin d'une opposition pour que ça puisse bien fonctionner.
OK? Alors, allez au Togo. Les gens vous l'ont dit. Moi, je n'ai jamais vu les Camerounais venir ici pleurnicher devant Tania ici. Venez nous aider. Tout ça là, non. C'est les Togolais seulement. Des Togolais pères. C'était Togolais. Et ils ne sont pas plus Togolais que nous. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Dites-leur, et je leur lance un défi, dites-leur d'aller organiser une manifestation au Togo, monstre. Et on va voir qui sont ceux qui sont derrière eux. S'ils sont incapables de faire ça à l'intérieur du Togo, au moins dans la diaspora là, mettez des Togolais dans la rue pour que le monde entier voit la capacité que vous avez à mobiliser au moins les Togolais qui sont à l'extérieur. Parce que je pense qu'ils ne sont pas muselés à l'extérieur. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que pour faire de la politique là, il ne faut pas un vieux ne peut pas rester dans son salon parler au nom d'un peuple, ok? Parce que je suis Togolais, je le partage, je suis en rupture totale avec vous sur toute la bêtise que vous racontez sur le Togo. Vous comprenez? Ça ne va pas, oui, d'accord. On veut aller faire la politique, débarquer sur le terrain. Faire la Moi, je suis politique. pas d'accord avec toi, hein. Africa, je suis vraiment pas Tania, d'accord avec toi. je sais que tu Non, peux je ne suis pas pas être d'accord d'accord avec avec. toi. Oui, Non, je sais que tu suis peux pas ne pas être d'accord. d'accord avec moi. Oui, Je ne il suis, faut je sais remercier que, fort pour le colis qu'il a donné, mais sa mais politique à l'intérieur, Tania, là, elle est nulle. ok. Attends, j'ai parlé, tu es en train de parler depuis. Elle est nulle. Tu me dis non, s'ils font, ils n'ont qu'à faire truc. Mais en Côte d'Ivoire aussi, c'est comme ça, le peuple est muselé. Si tu dis aux Ivoiriens de sortir aujourd'hui, actuellement, avec tout ce qu'ils ont mis là, le peuple est grave muselé. Mais ça ne veut pas dire qu'on est pour Ouattara. Je suis désolé, ce que tu racontes, ça n'a pas de sens. Je répète, il y a eu un reportage tout. Attends. Il y a eu un reportage tout dernièrement là, où tout ce qu'on a demandé, il n'y a pas de démocratie et on ne peut pas parler. Mais c'est ça en fait. Tu dis aux chômeurs, tu organises une marche pour dire non, ils n'ont qu'à contester, ils ne peuvent pas, ils ont peur. Il y a la peur. Et c'est pareil au Togo. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde aime tout. Il y a la peur qui est là. Donc arrête de manigancer. Lui, il faut à donner le collier, on est content. Mais il ne faut pas venir nous marmailler aussi sur sa politique dans son pays, hein, à l'intérieur. Hein. Elle est large, elle est très large comme chez moi. Je vais répondre. Tania, je vais répondre. Je viens de dire tout de suite. Non, si les gens ont peur, oui, on est d'accord. je continue. On a remercié, on est d'accord. Oui, on est content. Oui, mais là, seulement pas parler de sa politique intérieure parce que nous tous, on sait que Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire and Togo is to be for. Je sais pas ce que ça veut dire. Toi là, avec ton... Moi, je n'ai jamais été à l'école, je ne connais pas l'anglais. Donc, c'est ça. Alors, Tania, tu sais... Je voulais parler même. Non, mais Tania, je viens de dire tout de suite, si à l'intérieur, ils ne sont pas capables de mobiliser des Togolais pour démontrer à la face du monde qu'ils ont des gens derrière eux, et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, dans la diaspora, ici aux États-Unis, un peu partout, en France et tout ça, pourquoi ils ne sont pas capables? Donc, ils sont muselés là-bas aussi, parfois, Nassimbe. Tania, je les mets à défi. Je laisse l'intérieur du Togo, même dans la diaspora. Démontrez-nous de quoi vous êtes capable. Est-ce que des Togolais vous suivent ou pas? Montrez-nous quelque chose, on veut voir. On veut... Et je mets les 1300 personnes sur le panel là à témoin. Je les mets à défi. Au moins dans la diaspora. Dites-nous. Et puis, libérez le plancher. Vous n'avez pas de place dans la politique. Autrement, là, au moins, montrez-nous que vous êtes capable de mobiliser des milliers de Togolais dans toutes les rues des grandes capitales en Occident. Et puis après, là, on comprendra que c'est à l'intérieur que vous êtes incapable de mobiliser parce qu'on vous muselle. Et là, ce sera acquis. Tania, je serai d'accord. Fonya Sigbe voudrait avoir une opposition responsable. Comment dans 36 ans d'opposition, ils n'ont même pas évolué d'1 millimètre. Vous pensez que c'est possible? Les gens sont pires. Vous allez... Quelqu'un vient de le dire ici. Je pense que c'est là. Je ne sais pas qui a parlé. C'est entre là. Quelqu'un vient de le dire. Certainement, je vous jure, ils sont pires. Fonya Sigbe n'est pas l'ange à l'intérieur. Mais, jusque-là, il est le meilleur par rapport à tous ces mondes-là. Mais encore une fois, je répète le défi, puis je vais m'arrêter là-dessus. Si vous êtes audible, vous êtes écouté par les Togolais, vous êtes majoritaire, démontrez-nous ça au moins dans la diaspora. Vous serez témoin de ça. Qu'ils annoncent des journées, et puis nous allons voir ça. Merci. C'est de cela qu'il s'agit. La politique, ce n'est pas dans la bouche, sur les panels seulement. Oui. Tirami, vas-y à ta motion, vas-y. Ok, ben merci modérateur. Merci Tania. Hein. Parfois, bon, même dans la contradiction, on a de l'espoir parce qu'on se dit, on peut débattre, on peut ne pas être d'accord sur tout, mais la conscience
l'éveil de conscience est à un certain niveau qu'on peut avoir espoir en Afrique. Quand tu entends un Togolais qui monte sur un panel, qui vient traiter ses propres frères de Togolais qui n'ont pas de cerveau, parce que lui, il est du bon côté du fusil. La lutte au Togo, et ça c'est un livre publié par le premier coordinateur du Homo 5 qui s'appelle Miroir d'un rêve brisé. Et c'est préfacé par le professeur Ninevi. Je l'invite à aller lire. La lutte au Togo est faite de larmes et de sang pour ceux qui sont du mauvais côté du fusil. Et lui, il est du bon côté du fusil. Donc vous pouvez l'entendre égosiller. Ses parents se sont accaparés de la richesse du Togo. On l'a envoyé à l'extérieur. Il jouit bien. La minorité pieuse, et les autres Togolais, les autres sont soumis à la souffrance, à l'exploitation, à la barbarie, à la tuerie. Et on n'a depuis 63 où les patriotes togolais se sont mobilisés pour arracher le Togo de la main de la coloniale. Un déserté de l'armée coloniale, lorsque les Togolais sont en train les Africains sont de se battre pour l'indépendance, il revient en 62 et puis on le manipule, il va tuer le président. Et depuis, on installe un régime de terreur qui est fait de larmes et de sang, qui tue, qui blesse. Et leurs enfants viennent tenir ce genre de discours. Faut pas dire le gros mot. Et leurs enfants viennent tenir ce genre de discours. Le père meurt, bon, le fils dit, il vient à la télé. Il dit, voilà, mon papa m'a dit de ne pas lâcher le pouvoir. Et les militaires lui font le salut en violation de toute loi, de toute la Constitution, 4 coups d'État. On déjà 2000 personnes. Et depuis 20 ans, le gars s'accroche au pouvoir. Et il vient encore de dérober la Constitution où il transforme le Togo en une monarchie. C'est de ça qu'il s'agit. Et les enfants qui profitent de ça, qui n'ont jamais travaillé, ils viennent dire, allez marcher au Togo. Sortez au Togo, on va voir. Parce que vous avez les armes et vous pouvez déjà les gens. C'est quand même triste, mais je pense que ceux qui sont sur le panel ont écouté, ont fait leur jugement. Je ne veux pas trop m'appesantir là-dessus. On dit c'est Terence qui dit ce qui est excessif est inutile. Donc voilà. Alors je reviens au débat que nous faisons. J'ai entendu des gens dire ici comme si c'est aujourd'hui que nous parlons de l'affaire de Dabia. Nous tous qui sommes sur cette plateforme, à part Tania, moi je vous lance un défi. Moi j'ai sorti un communiqué. Et je l'ai lu sur la plateforme ici de Tania, et ça date de novembre 2024. Novembre 2024. Je vous lis tout simplement un paragraphe de ce communiqué. Les accusations portées contre l'ancien président Damiba sont d'une extrême gravité et si elles sont confirmées, constitueraient une haute trahison et un crime imprescriptible contre son pays. Il est à rappeler que le lieutenant-colonel Damiba a trouvé refuge au Togo le 30 septembre 2022. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, Pyramide appelle le gouvernement togolais à extrader l'ancien président Damiba vers le Burkina Faso afin qu'il puisse répondre des accusations devant la justice avec la garantie de ses droits de défense. Et ça a été publié novembre 2024. Et nous avions appelé la société civile, les partis politiques et tout le peuple togolais à soutenir l'extradition de Damiba. 2024. Et nous ne comprenions pas pourquoi le gouvernement togolais ne réagissait pas à cette demande vu la nature de la gravité des faits, puisque le ministre de la Sécurité du Burkina Faso a révélé une tentative de coup d'État, nous étions en 2024, et dont une des étapes serait le massacre de Bassarologo, ayant causé des centaines de personnes. Qu'est-ce que vous le reprochez alors? Alors, donc, là, il s'est perdu, hein? Déjà, nous étions dans le combat pour son extradition. Vous voyez? Nous étions dans... Alors, c'est pourquoi vous dites, il y a confusion. Nous ne disons pas, nous ne sommes pas contre, et nous ne disons pas pourquoi il a été... Le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là. Le débat est au niveau de la façon dont les autorités togolaises, où une seule personne au Togo se confond à la Constitution, se confond à la justice et fait les choses quand il veut, comment il le veut. C'est ce que nous contestons. C'est ce que nous contestons. S'il y avait une justice libre et démocratique au Togo, eh ben, cette affaire-là devrait depuis être jugée. C'est quand il lui-même, il voit le danger maintenant. Parce qu'on lui a présenté les preuves. Et s'il n'agit pas,
eh bien, il connaît la conséquence. Les Burkinabés ne blaguent pas. Le président Ibrahim Traoré ne blague pas. Il connaît la conséquence. Et c'est pourquoi il s'est dépêché à le faire. Et c'est ce que nous mettons le doigt là-dessus. Qu'il doit répondre de ses responsabilités. C'est trop facile de c'est-à-dire de faire de Damiba un fusible aussi facilement. Il faut aller chercher les responsabilités. Moi, je veux comprendre. Parce que tantôt... C'est ce que nous disons. Monsieur Pyramide, oui, je vais vous laisser finir, mais je vais comprendre quelque chose. Parce que moi, je suis un peu perdu. Tantôt, vous disiez que c'est trop rapide. Tantôt, vous disiez qu'il a pris plein de temps. C'est quoi réellement votre préoccupation sur l'action de Ford? Parce que j'ai l'impression que vous partez trop partout. C'est quoi vous reprochez à Ford dans cette histoire de Daniba? C'est peut-être vous qui ne comprenez pas. Ce que nous disons, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. S'il te plaît, monsieur Pyramide, j'aimerais aussi ajouter, comme ça tu vas nous répondre un peu au même moment. Mais si dans ton communiqué que tu viens de lire, dont tu viens de lire le paragraphe, c'est toi-même qui encourage ton gouvernement à arrêter ce dernier et à l'extrader dans son pays, pourquoi aujourd'hui tu viens nous parler de la légalité de l'acte qui vient d'être posé? Toi, tu as dit que... Mais pourquoi tu viens maintenant remettre en question? Parce que dans ta position actuelle, tu remets en question ta demande de 2024. Parce que tu dis que... C'est pourquoi je dis que... Attends, monsieur. Rien n'est clair. Attends, monsieur. Vous voulez que les choses soient contraires. On ne comprend pas. Parce que, justement, on te comprend. C'est là où, justement, j'insiste sur le fait que vous avez un problème. Un grand problème. Parce que quand je parle de cerveau, là... Attends. Est-ce que je peux terminer au moins? S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, Pyramide, écoute-moi un peu. Toi, tu viens de lire. Moi, j'étais le jour où tu avais lu tout ce communiqué-là, on était même fatigué. C'est un long communiqué. Moi-même, je suis allé sur votre page. J'ai même vu le même communiqué. Et je me suis dit, en tout cas, ils ont eu le temps d'écrire, parce que c'est normal, c'est un mouvement qui est contre le pouvoir, bon, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, pour cette question, ils sont tout à fait alignés. Mais aujourd'hui, on est étonné que c'est toi l'auteur de ce site-là, tu viens remettre en question la procédure, disons qu'elle n'est pas légale. Toi, quand tu avais demandé à ce qu'on arrête Damiba, est-ce que tu t'étais d'abord assuré si c'était légal ou pas? Aujourd'hui, tu viens remettre maintenant que ça a été fait, au lieu de te réjouir totalement pour dire, en tout cas, je pense que là, je critique fort, mais à ce niveau-là, je n'ai rien à dire. Mais tu viens maintenant poser la question sur la légalité de la procédure. Autrement dit, tu doutes. Parce qu'ils sont surpris que Ford ait livré Daniba. Docteur, c'est ça le problème. C'est que, docteur, ils n'ont pas vu, docteur, dans leur rhétorique, c'était que tout ce qu'ils disaient, Ford n'allait pas livrer Daniba. Donc, les fonds de commerce, c'était que Ford garde Daniba parce que Ford est associé à Daniba pour déstabiliser l'AES. Maintenant que Ford a livré Daniba, ils ne savent plus quoi dire. Donc eux-mêmes là, ils se perdent en fait. Ils sont dans les pédales en fait. Parce que quand tu les écoutes, ça n'a aucun sens. Ok, est-ce que je peux répondre? Bon, tu vas répondre. En fait, je n'ai pas le nom de la personne ici, c'est un Togolais. Je parle de son nom ici, il est là. Je ne dis pas son nom. Dans là des Taliens, même Tania là, qu'elle a assis là. J'ai dit que Paul Yassime doit livrer le colis. Où t'en as passé à celui là. Il y a quelqu'un qui m'a répondu qu'il ne va jamais livrer le colis. Je ne dis pas le nom des personnes. En fait, ce que je veux dire là, vos combats là ne ménagent pas avec pour le Burkina. Non, attends, je vais me rejoindre au Burkina pour combattre. Ouais, je vais essayer non, ne ménage pas. S'il vous plaît, ne le fais pas. C'est ça que je vous dis, ne le fais pas. Pyramide, vas-y. Merci. Vas-y. Alors, docteur a une technique là qu'on appelle dans un débat dialectique la caricature. C'est-à-dire que vous caricaturez, vous dites ce que la personne n'a pas dit et vous répondez à la place de la personne. En aucune façon, depuis que nous débattions ici, je n'ai jamais prononcé le mot de la remise en cause de la légalité de la procédure. Je ne l'ai pas dit. C'est docteur qui m'a collé ça. Oui, c'est docteur qui a pris la parole, qui m'a collé ça. Incroyable. Ce que j'ai dit, je vais le redire. Je vais le redire. Parce que vous caricaturez l'idée des gens, vous ne comprenez pas, et puis vous en faites un argument contre eux. Je viens de vous lire ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est ceci. Que nous avons des raisons évidentes de questionner la procédure. C'est ce que j'ai dit. Que là, on connaît la justice togolaise. Qui met 7 ans
qui met 7 ans pour garder quelqu'un en détention provisoire pour tout simplement avoir manifesté. Et nous pensions que cette justice-là est en mort cérébrale. Nous avons été surpris qu'en 72 heures, cette justice se lève, se réveille et extrade un ex-chef d'État en 72 heures chrono. C'est ce que j'ai dit. En le disant, je n'ai jamais posé la question de la légalité, je n'ai jamais remis en cause, mais nous avons posé des questions sur la rapidité de la procédure en 72 heures. Regardez-moi ça. Maintenant, à partir de là. S'il vous plaît, laissez-moi finir, non. Ne coupez pas, s'il vous plaît. Pardon. À partir de là, la question que nous nous posons, ce n'est pas la question de la légalité, parce que je viens de prouver que la justice togolaise ne se réveille pas ou n'agit pas si quelqu'un ne donne pas l'ordre. Et donc, nous allons dans notre raisonnement pour mettre la responsabilité de Faure en cause. C'est ça mon raisonnement. La responsabilité de Faure en cause. Que Faure fait. Ok, attendez, s'il vous plaît. Non, pas de motion d'abord. Je n'ai pas remis en cause la légalité comme le docteur essaie de caricaturer. Oui, Pyramide, il y a une motion. Pyramide, il y a une motion pour toi. Après, il y a Sedou Abdou qui doit parler. S'il vous plaît, comme tu en as donné. Il y a une motion de la voix qui a une motion pour toi. Tu vas répondre ça, puis voilà, on va essayer de rappeler, on va essayer de faire truc. Ok, merci, modérateur. Ok, merci beaucoup, sénateur. Et voilà, c'est pas pour lui poser une question, mais moi, je crois que dans ces narratifs, Pyramide veut comprendre pourquoi on dit que voilà, il y a eu une première demande d'extradition et que le Togo n'a pas extradé Damiba. Donc voilà, moi je n'aime pas parler de ce fait-là sur les panels, mais voilà, les circonstances nous poussent, on va parler parce c'est pour éclaircir si les gens veulent vraiment comprendre. Si vous voyez que cette première demande a traîné, a piétiné, je dirais, parce qu'il y a eu du contretemps. Nous tous, on se rappelle que le président avait parlé de ça, et comme quoi, voilà, ils étaient déjà en pourparlers avec les autorités togolaises pour l'extradition de Damiba. Mais pour cette tentative-là, ceux qui connaissent un peu les faits de cette tentative, les acteurs principaux de ce coup-là, ils étaient tous hors du Burkina. La tête qu'on avait pris, qui était entre les mains des autorités, et voilà, il y a eu quelque chose et il n'est plus. Donc, il va de soi que la complicité, parce que c'est lui qui était en contact direct avec Damiba, avec tous ces gens-là. Mais lui, il n'est pas là, voilà, pour en tout cas donner certaines, ou pour qu'il puisse vraiment impliquer ou bien inculper Damiba dans cette affaire-là. Donc le Togo ne peut pas, et voilà, juste comme ça, une demande d'extradition acceptée. Il n'y a pas de preuves réfutables contre Damiba. C'est pour ça que ça traînait. Mais si vous voyez que cette fois-ci-là, en moins de 72 heures, parce qu'il y avait déjà cette première demande, il y a cette deuxième-là qui est venue s'ajouter avec toutes les preuves. C'est ce qu'on dit dans le communiqué. Toutes les preuves étaient réunies pour en tout cas inculper, accuser Damiba pour ce qu'il était en train de préparer. Et les autorités togolaises aussi l'ont averti 2 fois. Donc, il faut que, voilà, moi je crois que, comme je l'ai dit, souvent, il faut vraiment vous imprégner d'une situation pour pouvoir argumenter. Mais moi, je crois que, voilà, comme je l'ai dit et je le répète, et peut-être que c'est pas pour insulter ou bien dénigrer qui que ce soit, mais les antiforts là, vous êtes vraiment aveuglés. Mais moi, je vous demande de vraiment dissocier ces deux affaires-là. La politique intérieure de Faure avec Damiba, là, s'il vous plaît, dissociez, et vous allez voir clair dedans. Cherchez à vous imprégner, vous allez comprendre. Ils ont su, c'est pas en moins de 72 heures que Damiba a été extradé. Non, il y avait une première demande. Et depuis ce temps-là, on surveillait Damiba. On le surveillait. Et ça, c'est venu ajouter avec
je dirais, l'avertissement des autorités togolaises. Il va de soi qu'ils vont le livrer. Ils vont les livrer. Donc voilà, moi je crois que Pyramide, voilà, on te comprend, mais voilà, votre lutte, nous-mêmes on te soutient, on soutient le peuple togolais, et voilà, et pour qu'il y ait changement. Ça n'engage que les Togolais, mais on ne peut que soutenir. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, la voix. Pyramide, vas-y, je te donne 2 minutes là pour que les autres parlent vite. Okay. Pyramide va laisser faire là. Vas-y, Pyramide. Je remercie la voix. Vous voyez, quand on débat et qu'on s'écoute, on apporte des éléments qui nous font avancer dans le débat. Je posais une préoccupation, il vient d'apporter des éléments explicatifs. Donc, on n'était pas en position de phase sur le sujet. Mais c'est normal qu'on se pose aussi des questions. Poser la question, ça ne veut pas nécessairement dire s'opposer. Et donc, ceux qui ne comprennent pas viennent faire la caricature. Ils vous lancent des mots, oh, vous me remettez en cause la légalité, oh, vous êtes ceci, oh, parce que vous avez un discours qui n'est pas leur discours, automatiquement vous devenez des ennemis, vous caricaturez. Non, nous sommes dans le même combat. En tout cas, surtout ceux qui sont sur le panel, à part les camarades burkinabés, ben, ceux qui sont, dites-moi, qu'est-ce que vous avez posé comme acte après les massacres de Bassan-Logo? Mais au moins, nous, on a écrit. Et les écrits sont là. Le docteur vient de le dire qu'il a vu sur le site internet. On l'a envoyé à toutes les associations, les partis politiques, toute la force vive du Burkina, de nous soutenir dans cette demande d'extradition. Donc aujourd'hui, quand ça s'est passé, on ne peut que se réjouir parce que nous, on l'a vu, on l'a soutenu. Combien d'associations de Togolais? Le monsieur qui est venu ici pour raconter des bêtises à Africa là, qu'est-ce qu'il a fait depuis l'affaire de Bassan-Logo pour exiger l'extradition de Damiba? Plutôt, Damiba était bien protégé, nourri, pourri, etc. Et donc, aujourd'hui, ben voilà, on fait les mélanges des gens et on vient, nous, on n'est pas, tout ce que nous faisons est documenté. Nous avons la cohérence dans l'esprit, nous avons une forme de logique, hein, et c'est pas maintenant que nous sommes panafricains. Donc, de ce point de vue, nous n'avons pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Je veux dire tout simplement que dans une lutte, ce qui est important, c'est l'idéologie. C'est-à-dire, où on va, dans quelle vision. C'est les principes et les valeurs. Quand ces principes et ces valeurs quand ces principes et ces valeurs sont en cause, nous sonnons la cloche d'avertissement. Je suis, par exemple, j'aime, on dit souvent, quand vous n'aimez pas, quand vous ne devez pas manger du porc, par exemple. Et nous sommes tous dans une association, dans une religion qui... Faut chuter maintenant. Pyramide, faut chuter. Toi, tu as trop de douleur. Écoute-moi, Pyramide. Moi, je sais que tu as trop... Pyramide, excuse-moi. Moi, je sais que tu as trop de douleur. Même si on dit, on va parler jusqu'à matin. Non, excuse-moi, Tana doit se coucher, en fait. Voilà. En fait, je vais faire ça vite, en fait, parce qu'elle doit se reposer. Voilà. Petite motion, s'il vous plaît. Non, t'as pu Tirami ou quoi là? Votre motion, moi j'ai compris maintenant. Vous deux là, il y a quelque chose, mais ok. Mais l'essentiel, nous on a reçu le colis. C'est ça qui est important d'abord. Ok, attends, laisse pour toi d'abord. Comment on appelle? Sid là, oui. Il n'a pas parlé. Sid là, il n'a pas parlé. Ouais, c'est lui-même, je veux dire que... La voix d'Israël, tu as déjà tout dit, hein. La voix d'Israël, tu as déjà tout dit, hein. Vous avez dit... Nadenga, vous avez déjà tout dit, hein. Donc moi je pense que bon, ça à chacun de comprendre ce qu'il a envie de comprendre, mais tout a déjà été dit. On va laisser notre sœur Tania aller dormir parce que je vois qu'elle est très fatiguée. Donc c'est pas la peine que je prenne la parole. Faut laisser qu'elle dormir. S'il te plaît, donne-moi 2 minutes de ton temps, juste voilà pour. Ok, pas de problème, mon frère, pardon, hein, 2 minutes parce que notre sœur est fatiguée. Pas être long. Ok, c'est bon. Voilà, particulièrement à mon frère Pyramide, j'ai une seule question, voilà, de façon claire et limpide. De toi à nous, est-ce que le fait que les autorités judiciaires, pas fort, hein, faut pas parler de fort, c'est pas fort qui a livré le colis, c'est les autorités judiciaires qui ont livré, comment dirais-je, Damiba. Et tu es content ou bien tu n'es pas content? Voilà, c'est la seule question que vraiment j'aimerais te poser. Si tu es content ou bien tu n'es pas content. Il est parti, Pyramide. Fallait rester me répondre. Voilà. Parce que si tu dis, vous avez exigé à travers un communiqué de 2024 et que tu dis que tu es surpris de la vitesse à laquelle Damiba a été livré, bon,
quand même, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu que tu me réponds voilà, à cette question. Mais il faut noter, demain, si on se retrouve, tu vas me répondre à cette question. Voilà. Merci beaucoup, Maman Tania. Voilà. On est ensemble. Voilà. Merci à tous. Ciao, il est content. Il n'est pas content. Nous, on a reçu nos colis. T'as mieux, voilà, content quand même. Content quand même. Oui. Il va dire qu'il est content et pourtant il n'est pas content. Dans ses analyses, on dirait qu'il n'est pas content. Tu dis que tu es rapide et qu'il y a beaucoup de quoi politiciens qui sont emprisonnés, de quoi. Bon, ça c'est un problème ou bien? Ça c'est un problème interne. Mais bon, quelqu'un qui est parti, ça n'engage que sa responsabilité ou bien? Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Ok, merci. Merci beaucoup. Docteur Tchakiojo a dit non. Après, à la voix, vas-y. Oui. Je voulais. On va conclure et puis laisser la sœur aller se reposer. Donc vraiment, je tiens à remercier voilà tous ceux qui étaient sur le panel. Merci encore une fois de plus à ma sœur Tania pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Tu es une Amazone, une Amazone. Merci à vous tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vous la voix. Ouais, docteur, donne ton dernier mot, non? Oui, mon dernier mot, Tania, pour Monsieur Pyramide qui pose la question sur la... C'est ce que je dis que il y a beaucoup de contradictions dans leur propre narratif. C'est lui qui a dit que c'est depuis 2024 que lui avait demandé qu'on puisse extrader Paul-Henri Sandaogo Damiba. Mais c'est lui-même qui nous fait comprendre aujourd'hui qu'il est surpris. Il est surpris qu'on ait extradé aussi rapidement, qu'on ait exécuté aussi rapidement cette décision de justice. Bon, on est un peu perdu, mais j'aimerais lui répondre du point de vue juridique. Il faut qu'il sache que l'article 10 relatif à l'extradition de la loi française, et c'est une copie pour l'ensemble des pays africains, et même le Togo on a procédé à l'extradition de Damiba s'est servi de cette même loi portant extradition de 1927. Pareil pour la Côte d'Ivoire. Donc on vient pour dire non, tu parles de la France, pourquoi? Ce sont des copies. Voilà, ce sont des copies. Regardez ce que ça dit. La demande d'extradition est après vérification des pièces transmises avec le dossier par le ministre des Affaires étrangères au ministre de la Justice, qui assure la régularité de la requête et lui donne telle suite que de droit. Et vous allez voir aussi dans le communiqué du Togo, il y a le même terme, suite que de droit. Même, ça c'est l'article 10 qui dit ça. Et l'article 11 dit ceci, dans les 24 heures, lui qui parle de la célérité, il est choqué là. Allez consulter la loi. Que dit la loi? L'article 11 dit, dans les 24 heures de l'arrestation, il est procédé par les soins du procureur de la République. C'est ce qui a été fait au Togo. Et d'un membre de son parquet à un interrogatoire d'identité dont il est dressé procès verbal. Donc ici, on est carrément, on peut prendre tout notre temps pour aller consulter, aller seulement sur le site des Nations Unies, aller voir la loi relative à l'extradition. On va vous rediriger vers cette loi française-là. Vous allez lire et vous allez comprendre qu'ils sont totalement dans la légalité. Donc moi, je pense que cette question ne se pose pas. Le colis a été livré. Moi, je pense que c'est tout ce qui importe. Et malheur tout simplement à ces gens-là qui sont sans idéologie. Et la preuve, leur combat s'effrite au fil des temps. C'est comme ça, malheureusement, lorsque vous n'avez pas une véritable dynamique, vous êtes obsédé par une personne, à un moment donné, vous perdez. Donc, franchement, Tania, merci beaucoup pour ce temps. En tout cas, c'était un bon débat. Mais tu comprends que il ne faut pas hésiter, Tania, de tirer les oreilles à ces mouvements de M66 là. Franchement, leur attitude là, vous comprenez qu'il y a un grand problème idéologique. Voilà, merci beaucoup. Les Burkinabés avec tout le monde. Ouais, je vais vous présenter le monsieur. Pardon. Sénateur, pardon, je vais demander quelque chose à la sœur. Tania, s'il te plaît, après, il faut me partager l'audio là, l'élément de, voilà, sur l'extradition de Damiba là. Depuis hier, je voulais te demander. Partager le YouTube voilà. Directement, tu vas me couper tout. Ok, il faut me partager. Merci beaucoup. Ok, sénateur, merci, vas-y. Merci. Je vais vous présenter le monsieur que j'ai mis sa photo là. Je vais vous donner le nom, son grade, son travail, tout. Et j'ai fait recherche sur lui.
Il est lieutenant-colonel, ancien service du service secret, le temps de Blaise Compaoré. Le monsieur était dans le coup. Tania. Dans le SP, c'est un complice de Damiba. Merci. On l'a arrêté aujourd'hui. Hein. Oui, voilà, il était arrêté aujourd'hui. Quand Damiba a attrapé maintenant, non, dans le téléphone de Damiba, il était dedans. Et le monsieur était arrêté aujourd'hui. Il s'appelle comment? Il s'appelle Bon Congo. Lieutenant Bon Congo. Et le monsieur que je vous vois ici, là, lui là. Voilà, Bon Congo, merci. Bon Congo, en fait. Donc, pour dire à tout le monde, la liste est longue, Tania. La liste est très longue. Là, tu vas lancer le live. Merci. Je ne peux pas faire avec un téléphone. Peut-être d'ici demain, ils vont venir installer le nouveau appareil. Oui. Ouais, docteur, donc, oui, ça commençait déjà. Ouais, docteur, ça commençait déjà. La liste est très longue. Merci. La liste est très longue. Le gars a été arrêté aujourd'hui. Boukougo. Air Force dit c'est Boukougo. Ouais, c'est Boukougo. Merci, c'est lui. J'aimerais dire quelque chose à Pyramide qui est parti. Qui dit que non, il a été trop vite jugé. Non, tout et tout. Eh Seigneur. Moi, je vous dis qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça qu'il a préféré me taire, parce que s'il parle là, demain on parlait de ça. Mais Lida Kwasi Moïse n'a pas été jugé. En 2012, là, celui que Ford avait extradé, quelle vidéo sur la canne? Tu me veux quoi là-bas? Quitte là-bas. En 2012, là, celui qui a été extradé là, pour la Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas eu de jugement. Hein. Dès qu'on l'a attrapé à midi, là, dès que c'était à quelle heure même? Attends, il met l'heure. Attends, je mets la vidéo. On parle pas beaucoup. Je mets la vidéo, on va écouter. Et pour Damiba, ils sont trop incohérents. Attends, pour Damiba même, on parle de... Trop incohérents. Ministre de la Défense et de la Attends. Et... Voilà, voici ça. C'est pas la totalité, mais on va écouter les premiers trucs. Lida Kwasi Moïse est l'ancien ministre de la Défense et de la Protection civile sous l'Ancien Régime. Avant d'occuper ce poste, il était enseignant à l'université de Cocody. Il était également l'un des piliers du Front populaire ivoirien. Bref, qui est l'homme? Je vous propose de suivre son portrait dans un récit signé Lassinan Ouattara. Moïse Lida Kwasi, un proche de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a été arrêté hier mercredi à Lomé, au Togo. Il s'était exilé dans ce pays après la crise politico-militaire entre 2010 et 2011. Né le 7 janvier 1956 à Lakota, dans le sud de la Côte d'Ivoire, il débute ses études à l'université d'Abidjan avant de s'envoler pour l'Allemagne. Maître assistant des langues et civilisations germaniques à l'université de Cocody, il est secrétaire national du FPI, Front populaire ivoirien, chargé de la politique de défense et de sécurité de 1996 à 2001. Après le coup d'État de décembre 1999 en Côte d'Ivoire, il est nommé conseiller politique du général Guy Robert, ministre d'État chargé de la défense et de la protection civile en 2000. Attendez, je cherche l'intégralité. L'intégralité, on dit à quelle heure il a été arrêté, à quelle heure il a été envoyé en Côte d'Ivoire. Donc moi, je suis choqué que pour Damiba, ça a pris des jours. Parce que pour Damiba... Voilà. C'est subversive, c'est ce que nous dit Abiba Dambélé Samou. L'ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo, Lida Kwasi Moïse, est arrivé par avion au GATL mercredi à 21h40. Il a été arrêté à son domicile à Lomé, où il s'était réfugié après la fin de la crise post-électorale, en sa possession des documents à caractère subversif. Monsieur Lida Kwasi Moïse, ex-ministre de la Défense, a été interpellé ce jour par les autorités togolaises. Il vient d'être extradé en Côte d'Ivoire. Monsieur Lida Kwasi faisait l'objet d'un... Le même jour, ils l'ont pris pour Lida là. Le même jour, ils l'ont pris.
Le même jour, il l'envoie en Côte d'Ivoire. Il n'a pas été jugé. Et c'est de ça que Egg parlait. Il n'y a pas eu de jugement parce que les médias internationaux ont parlé de ça. Pour dire que c'est une arrestation illégale et qu'il n'avait pas reçu de jugement. Même jour, on l'a reçu. Même jour, on l'a mis dans l'avion pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. On peut en parler. Il est même en prison. Il a été libéré après, il a été mis en prison à cause d'études. Il est en prison. Steve Beko a été pris en Mauritanie. Depuis, il a été pris, on l'a vu dans l'avion là jusqu'à aujourd'hui. On ne sait même pas dans quelle prison il est. Mais ce que moi je trouve malhonnête avec les pyramides là, c'est que le coup d'État au Burkina a été déjoué. C'est pour ça que j'ai demandé les dates. J'ai préféré ne plus parler. Le coup d'État a été déjoué depuis. Le coup d'État a été déjoué depuis le 3. C'est le 12 que le gouvernement burkinabé envoie son dossier d'extradition de Damiba au Togo. C'est qu'ils ont préparé, ils ont eu le temps de préparer un dossier en béton, tout et tout. Du 12 au 17. Parce que, non, même pas le 17, le 16, parce qu'il est jugé le 16, je crois. Il est jugé le 16, je crois. Je crois, regardez, la voix, tu peux regarder le document là-bas. Je crois qu'il est jugé le 16 et c'est le 17 il l'a envoyé. Non mais attends. Effectivement, c'est ça. Et c'est ça là que vous dites, non, c'est trop rapide. Mais parlez-nous de Lida Kwasi Moïse, qui lui-même jour l'on l'a attrapé, même jour l'on va à Abidjan, il n'y a même pas eu de jugement. Il n'est même pas passé devant une cour. Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter. Il faut arrêter. On croit que ce que vous voulez faire, vous voulez rentrer dans la mauvaise foi, en fait. Sérieux. Vous voulez rentrer dans la mauvaise foi. Si vous voyez que les médias internationaux ne parlent pas de que ça n'a pas été dans les règles de l'art, c'est parce que ça a été dans les règles de l'art. Eux ne font que parler de oui, l'avion, est-ce que Damiba, il aura la peine de mort? C'est ce qui les inquiète, c'est de ça qu'ils parlent. Sinon, si ça n'a pas été dans les règlements, il l'aurait dit. En 2012, un truc l'a montré, le document ici, de ces mêmes médias, Jeune Afrique, RFI, ils ont dit que c'était illégal. De la manière dont Lida Kwasi Moïse a été pris au Togo. Il faut arrêter. Arrivé à un certain moment, on va penser que vous faites du 2 poids, 2 mesures. On va penser que vous faites du 2 poids, 2 mesures. Et ce n'est pas bien. Depuis le coup d'État été passé, je vous ai même montré, je vous ai même fait écouter un reportage où on dit que depuis le 31, parce que c'est le même 31 là que Madi Sankadé a été arrêté avec Salfo. Où Salfo va-t-il lui montrer dans sa voiture les armes et les munitions. C'est dans ça ils ont été arrêtés les deux. C'est dans ça aussi, même jour, ils ont dit à Damiba, ce que tu as fait, il faut arrêter. Le Togo a prévenu Damiba 2 fois. Il n'a pas voulu écouter. Il n'était pas dans les règles. Je répète, il n'était pas dans les règles. Avec son statut de réfugié. Tu ne peux pas avoir un statut de réfugié et puis tu essaies de faire une déstabilisation, tu essaies de faire un coup d'État. Il faut arrêter. Mais lui, au moins, il est passé devant une cour d'appel, on l'a jugé. Mais Lida Kwasi Moïse n'a pas eu ça. Dès qu'on l'a pris, dès qu'on l'a envoyé, que ce soit Blé Goudé, que ce soit, comment il s'appelle là, Steve Beko, tout et tout. Dès qu'on l'a pris, on l'a envoyé. Il faut arrêter. Il y a du 2 poids, 2 mesures avec vous, Pyramide. Non, ça a été trop rapide. Mais attends, le Burkina a envoyé son dossier le 12. Le gars a été jugé le 16 mai, le 17. Ah bon, c'est trop de temps. Mais pour Lida Kwasi Moïse, on l'a pris à midi, on l'a envoyé à 21 h encore, ils vont pas en parler. J'ai mal à la tête, vous me fatiguez souvent. Il faut aller te reposer. Tania, bonne nuit, non? Il faut bonne nuit à tout le monde, non? Il faut aller te reposer, Tania. Parce que tu as tout dit. Ouais, tu as tout dit, il faut aller te reposer. Parce que ils se rendent même pas compte, hein. Ils sont en train même de décourager, même ceux qui au début aimaient les combats. Ils sont en train de décourager tout le monde. Parce que je n'arrive pas à comprendre cette incohérence-là. Tania, je n'arrive pas à comprendre.
C'est vous qui étiez ici que notre Fort va jamais donner Daniba. Maintenant, il le fait encore. Vous êtes contre. Arrivé un moment, tu te poses la question, tu dis, mais attends, est-ce que vous luttez réellement pour le peuple togolais, mais vous luttez pour remplacer Fort? Fort est mauvais sur ce plan-là. Toi et moi, on ne sera jamais d'accord. Toi, tu penses que Fort est un ange, moi, je trouve que c'est un diable. C'est un point de fracture entre nous. Monsieur Pyramide, on ne dit pas que... On parle de Fort. Oui. Fort est un diable. Toi, tu penses que c'est un ange. Moi, je pense que c'est un diable parce qu'il continue pas à... Moi, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, c'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai pas dit que Fort était un ange ou était un diable. C'est toi qui disais que... c'est toi qui parlais de trucs, non? Nous pensons que Fort est un diable. Voilà. Mais vos actions... Respectez-le. Si on se base sur vos actions, vous n'êtes pas différent de lui, hein. Vous n'êtes pas différent de lui. Parce que vous êtes dans la manipulation à outrance. Oui, mais nous, on n'a pas déjà les Togolais. Ça fait 20 000 Togolais. Va sur le site de Pyramide pour te documenter. 20 000 Togolais qui ont été déjà, pas cette même famille, depuis 63. Le Togo a perdu son premier président panafricain. Et c'est ça qui a mené des coups d'État au Togo. Quand vous parlez du Togo, réfléchissez un tout petit peu, allez chercher de l'information. Monsieur Pyramide, je connais exactement bien l'histoire du Togo. Vous devez savoir que nous, les panafricains... Donc, tu n'as pas de leçons à me faire sur la question du Togo. Moi, je ne vous fais pas de leçons. Moi, je suis en train de juste donner mon opinion. Je vous dis que ce que vous faites, c'est de la manipulation. Votre opinion ne vous engage que vous, parce que ça n'a pas... Vous aussi, ça vous engage. Alors, la grande sœur Tania, je peux intervenir en une minute. Ça n'engage que vous aussi. Voilà. Ça n'engage que vous aussi, parce que vous donnez... Ce qui est dommage avec vous, c'est que vous avez un narratif. Une fois que les gens ne rentrent pas dans ce narratif-là, vous commencez à injectiver les gens, à dire des choses sur des gens, tout ça. Non. Cette manipulation-là, ça ne passe plus. Et moi, mon grand sueur pour le peuple togolais est que Dieu donne au Togo un Togolais qui aime réellement les Togolais. Pas des manipulateurs comme vous. Parce que vous êtes des manipulateurs. Et je l'assume. Du moment où vous préférez Fonya Singbe... Moi, par contre, avec ce que je vois, moi, je préfère pas Yassibé à vous, hein. Parce qu'il y a un proverbe ivoirien qui dit que... 9 millions de Togolais ne préfèrent pas... Il y a un proverbe ivoirien qui dit que... Il y a un proverbe ivoirien qui dit que... Tu n'es pas Togolais. Si tu veux Fonya Singbe, ben prends-le et va faire président à vie de ton pays. Est-ce que tu as compris ça? Mais votre vraie nature sort, en fait. Parce que plus vous parlez, plus votre vraie nature sort. Tu sais, vous savez, il y a un proverbe chez nous qui dit que un ancien mangeur... Moi, j'étais descendu. Arrivé à un certain moment, ça commence à fatiguer. Hein. Quelqu'un te donne son avis contraire, tu veux forcément que... On est dans un débat. Il n'y a pas à rentrer dans ça. Il faut arrêter. Tu sais, Tania, il y a un proverbe chez nous qui dit un ancien mangeur est mieux qu'un nouveau mangeur. Parce que l'ancien mangeur, là, il est déjà rassasié. Le nouveau mangeur, là, il va chercher d'abord à remplir son ventre avant de penser aux gens. Parce que depuis, il parle sur le panel et tout. C'est incroyable. Ça devient de la manipulation, en fait. Ils sont incohérents. Et c'est Docteur qui avait raison depuis le début. Docteur avait raison depuis le début. Ils sont incohérents dans la lutte. Docteur ne doit pas aller là. Docteur avait raison. Ils sont incohérents. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Tous les luttes, Tania, c'est fort. Moustique va piquer quelqu'un. Fort. Même Fort fait quelque chose de bien. On va trouver que c'est parce qu'il y a quelque chose derrière à un moment donné. On a compris. Soyez calmez, s'il vous plaît. Je l'ai descendu. D'accord? C'est bon. Calmez-vous. Je suis fatigué. Tania, va dormir. Va dormir, ma soeur. Il faut prendre la force. Vous me souvenez galant tout à l'heure là. Zilani, oui, je peux vous donner juste 2 minutes. Ouais, même pas 2 minutes, 1 minute seulement. Mais Kava, où tu as levé les cadeaux là? Oui, on vous écoute. C'est que moi, je voulais un peu m'appesantir sur la procédure judiciaire dont quelqu'un a parlé là. L'extradition, en fait, c'est surtout sur le plan exécutif. Par exemple, un président demande à un autre président qu'il y a quelqu'un là, nous on a besoin de lui, est-ce que tu peux nous le livrer? Quand tu prends le cas de ce que tu as donné, Lida Kwasi, les Blé Goudé, tout ça là, comment ils ont été extradés, tu dors même parfois, on vient. C'est les deux polices, l'Interpol ou bien les services de renseignement généraux, ils viennent, ils te prennent, on te met dans une voiture, on te cagoule, tout ça là, et puis le lendemain tu es chez toi. Ou bien on te met dans l'avion, le lendemain tu es chez toi. Mais dans le cas d'une expulsion maintenant,
que le contraire, l'expulsion, peut-être là, on peut te juger avant de te dire maintenant de retourner chez toi ou bien de retourner dans un autre pays. Ah, il a été, c'est expulsion pour lui là. Non, il y a extradition et expulsion. L'expulsion là. Donc, Damiba, c'est expulsion. Non, ça c'est du Togo. Non, pour Damiba, c'est une extradition. Ce sont les autorités burkinabées qui avaient demandé aux autorités togolaises que voilà, le gars est en train de nous déstabiliser, on a les preuves, on veut du gars. Et on a pris le gars pour leur donner. Donc parfois des trucs comme ça, même en procédure judiciaire, non, c'est entre États. Il y a quelqu'un qui a défini, il a dit que c'est quand le ministre des Affaires étrangères, par exemple du Burkina, écrit une lettre au ministre de la Justice du Togo pour lui expliquer tout ce qui se passe et qu'on a besoin de ce monsieur-là. Maintenant, moi j'avais causé avec certains frères togolais. Le problème de nos frères togolais, c'est que ils accusent nos présidents de l'AES ou bien les peuples de l'AES de soutenir fort. C'est ça leur vrai problème. Mais moi, j'avais expliqué à mes frères togolais quand on a parlé, et ils m'ont donné raison le jour-là. J'avais dit que si nos présidents africains, si nos trois présidents-là communiquent avec fort ou bien collaborent avec fort. On va expliquer demain, non, parce que demain, on revient sur le sujet encore. Ok. C'est mieux demain. On va mieux expliquer ça, mieux leur parler demain. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, bonne nuit. Hein. À demain, tonton Zilani. Ok. Merci. Ouais, Seigneur. Vous n'avez pas pitié de moi. Je suis exténué. Hier nuit, là, vous m'avez gardé qu'à quelle heure? Vous m'avez gardé qu'à quelle heure hier? Aujourd'hui, la maison vient me chercher, me dit, tu n'es pas fatigué. Tu vas pas aller dormir. Et un chef de canton, tout ça là, tous les gens envoyés. Afrique a ramené sa demande. Mozart, je ne te vois pas, tu es où? Mozart, tu as enlevé cadeau là-haut. Toutes les demandes, sénateur vous a pas fait monter. Oui. C'est le sénateur qui faisait monter à la fin. Oui, Suprême, comment tu vas bien suprême. Tu dis, il a mal à la tête, mon frère. Tania, c'est comment? Mais à faire des forts là. Tania, à quoi des forts, les gens vont se frapper sur ton panel un jour, ils vont se bouter, à quoi des forts, les gens vont se donner coup de poing. Je te dis, pourtant, à faire des Damiba là. C'est pas prêt à finir maintenant. Tania, on n'a pas dit que à faire des Damiba, c'est pas prêt à finir maintenant. Les sons sortent seulement. Il y a des nouveaux sons seulement qui sortent. Tout de suite là, mais il y a son qui est sorti encore. On n'a pas dit fort et gentil, on dit merci fort et Diarra. C'est pas mon Diarra qui est les Maliens veulent que le mari là qui est là. Tania, tu me demandes où j'ai pris les cadeaux là. J'ai voulu venir te donner, j'ai voulu. C'est allé voler, venir te donner. J'ai voulu. C'est les 5000 de Baseltoff. Jamais. Coucou Côte d'Ivoire, comment tu vas? C'est ça qui a gardé. C'est sur Mossad, ils ont envoyé, c'est pas tien. Ils ont envoyé ça sur l'autre compte, c'est pas sur ce compte-là. C'est pas sur ce compte-là. Aujourd'hui là. Aujourd'hui là, comme ici, va t laver les gaines là. Non, c'est pas ça. Ah, ok, Dieu merci. Tania, affaire de fort là, Tania. Les Togolais vont se frapper sur ton live un jour. Ils vont se donner. Oh, peut-être cette histoire de Damiba, c'est même pas prêt à finir. Il y a les sons. Tout à l'heure, il y a un son qui est sorti encore. Damiba, tu parlé d'elle, il a deviné. Tania, le nom de Côte d'Ivoire va sortir dedans, forcé. Mais ça a sorti, ça ne fait que commencer. On dit qu'il y a eu l'arrestation. Tania, va dormir. Tu es très fatigué. Va dormir. Ciao. J'attends si la fin de porte, ça me fatigue. Demain, il vient vite et vous me laissez vite. 20 heures demain, libérez-moi, pardonnez. Ok, va dormir. Ciao. J'avais honte comme ça. Je ne savais même pas comment expliquer. Il faut nous affairer. Il y a eu arrestation aujourd'hui, c'est le son qui est là-haut. Il y a eu le son, ils ont fait sortir. Ils avaient fait sortir. C'est-à-dire que, il a dit, Côte d'Ivoire, ils ont fait sortir leur gouvernement. C'est-à-dire que, ils se sont dit que sur le 3, là, ça avait marché, là. Ils ont fait sortir leur gouvernement. Liste de leur gouvernement. Le nouveau gouvernement. Que des cancres. Seigneur. J'ai ri depuis là, ça finit pas. À faire des Damiba, là, c'est mal de tête à nous donner. Le nom de Marcos est sorti. Vous savez, c'est pas au courant. On soutient à fond. Demain, là, je serai là au plus tard à midi. Il faut que je finisse vite. Aujourd'hui, les gens viennent me chercher les choses de la honte comme ça, ils ne sont pas dedans.
Est-ce de la honte? Vous me mettez la honte. On veut me chercher tard comme me dit, t'es pas fatigué, toi, tu peux te reposer. Il va te taper dedans. Il t'a dit, bonne nuit, pyramide à demain. Oh. Les noms qui sont sortis, on dit qu'il y a un officier qui a été arrêté aujourd'hui. J'ai dit, Mozart, les 1300 là, je dois te rembourser ça. Il faut me dire la vérité. Il y a mon oncle. Je me suis blessé même. Tu fais le lundi. C'est ça mes ongles qui sont longs comme ça. Hein. J'ai tapé le mur, ça m'a blessé. La résine. Je suis fatigué, non? Lieutenant Koutougou. Oui, je m'ai fouillé pour chercher son vrai nom. Est-ce que c'est un lieutenant? C'est un lieutenant, mes bébés. Bonne nuit, bien fait de Dieu. Vive. Makoso m'a envoyé sa vidéo tout où il est en train d'insulter Tiani. Je sais pas. Je vais même pas lui répondre parce que publier ça sur ma page, elle dit que je propage ces conneries, il raconte. Ils ont